Salut! Cette vidéo porte sur la fonction en escalier. Donc, c'est quoi une fonction en escalier? C'est une fonction qui est constante sur chaque intervalle d'un domaine. Ça veut dire que, comme ici, entre 0 et 15, on voit que j'ai une droite horizontale. Entre 15 et 25, j'ai une autre droite horizontale, puis entre 25 et 40, j'ai une autre droite horizontale. Donc, c'est des fonctions constantes sur des intervalles qu'on définit même. La fonction possède des valeurs critiques. Les valeurs critiques, c'est les valeurs où disons, donc ça dure de 0 à ici, de 0 à 15, puis paf, ça change. C'est rendu, les valeurs, de 0 à 15, ça vaut 4, puis rendu à 15, tac, ça vaut 8. Puis de 15 à 25, ça vaut 8 encore. Puis paf, on change. Quand je dis ça vaut 8, je parle de l'axe des x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand x est égal à 0, donc y est égal à 4. Quand x est égal à 5, y est égal à 4. Quand x est égal à 10, encore y est égal à 4. Quand x est égal à 15, paf, je fais un saut. C'est plus 4, c'est rendu 8. Quand 20, x est égal à 20, y est égal à 8. Donc, c'est constant pendant un certain temps, donc qu'on appelle intervalle. Puis, on appelle ça aussi des valeurs critiques. Pourquoi? Parce que, paf, ça fait un bond, ça change. Puis, la fonction est discontinue. Ça veut dire quoi? C'est que ce n'est pas une ligne droite continue. C'est droit, ça change. C'est droit, ça change. C'est pour ça qu'on appelle ça discontinu. Dans la situation qu'on a ici, les valeurs critiques sont 15 et 25. Pourquoi? Parce qu'à 15, il y a un saut. Et à 25 aussi, il y a un autre saut. C'est nos valeurs critiques. Donc, on va y aller dans une situation de contexte. Le stationnement d'un marché public est ouvert tous les jours de 8h à 18h. Voici le tarif de stationnement. La première heure, c'est gratuit. Que tu restes 15, 20, 30 minutes, c'est gratuit. Chaque heure supplémentaire, partielle ou complète, coûte 2 $. Quand on parle de partielle ou complète, si tu décides de rester une heure et demie, tu vas payer 2 $. Même si tu n'as pas fait ton 2 heures complet. C'est 1h45, tu vas payer 2 $. Puis le tarif maximal pour une journée est de 9 $. Donc, dépendamment de combien de temps tu te penses rester, ben, tu as mieux payer 9, puis bon, sinon tu payes 2 $ de l'heure après une heure. La première heure, c'est gratuit. Là. Donc, soit X, c'est le temps d'utilisation du stationnement du marché public en heure, et F de X, c'est le tarif du stationnement. Donc, si on représente ça dans un plan cartésien, ça veut dire que la première heure, donc de 0 à 1, c'est gratuit. C'est l'heure complète, là, OK? Après, au bout d'une heure, 1 minute, tac, ça change, tu payes 2 $. Okay? Chaque heure supplémentaire, c'est 2 $. Donc, de 1 à 2, c'est 2 $. 2 heures 1, tac. Tu payes 4 $, ainsi de suite. Puis, ici, on s'aperçoit que jusqu'à 9 $, donc le tarif maximal, c'est 9 $. Donc, quand ça arrive à 9 $, ça veut dire qu'au bout de 5 heures, 1 minute, tu commences à payer 9 $. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a des points pleins et des points vides. En fait, compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point vide, c'est là que tu changes, dans le fond. C'est que tu ne le gardes pas. Là. Ici, là, quand mon point est plein, ça veut dire qu'une heure, là, le point est plein, c'est gratuit. Si je prends 3 heures, je monte, c'est plein, c'est gratuit. C'est pas gratuit, c'est 4 $. On peut le représenter aussi sous forme d'une fonction. Donc, j'ai ma fonction a différentes valeurs. La fonction peut être égale à 0, entre 0 et 1. La fonction peut être égale à 2, ici, entre 1 et 2. Donc, vous voyez qu'on met à égal à 2. La fonction peut être égale à 4, entre 2 et 3. La fonction peut être égale à 6, entre 3 et 4. La fonction peut être égale à 8, entre 4 et 5, excusez. Puis, la fonction peut être égale à 9, quand x est plus grand que 5. Donc, c'est une équation qui peut prendre plusieurs équations. C'est ça, en gros.
Puis, x est compris entre 0 et 1, il est mis en des inégalités. Pourquoi il y a un égal ici? Ça veut dire parce que le point est plein, en fait. Fait que c'est juste ça qui donne à ce moment-là, qui donne est-ce que je mets un égal ou non. Puis x est toujours entre deux valeurs. Donc, je mets mon x, puis je mets mes plus petits de chaque côté, puis that's it, là. Okay? Donc, on peut les représenter sous forme d'un plan cartésien, comme j'ai un plan cartésien, sous forme de fonction et naturellement sous forme de table de valeurs. Puis même principe, j'ai x, f de x. Au lieu de marquer y, je marque f de x. On avait travaillé un petit peu l'année passée. Entre 0 et 1. Vous voyez les crochets? Ici, le crochet mange le 1. C'est une façon de parler, ce n'est pas très mathématique ce que je viens de dire, mais il mange le 1, donc c'est mon crochet, il est fermé. Ça veut dire que j'ai un point noir ici. Là, il est bleu, mais c'est un point noir. Puis même principe, j'ai dit entre telle affaire et telle affaire. Entre 1 et 2, ça vaut 2 piastres, entre 2 et 3, entre 3 et 4, et ainsi de suite. Donc, une fonction à l'escalier peut être représentée sur 3 formes différentes. Table de valeurs, fonction ou plan cartésien.